Vidéo, je vous propose de corriger les deux petits exercices du PDF, du Word que je vous avais envoyé par email. Euh, alors, en même temps, ça va être l'occasion de revoir un peu les différentes propriétés et définitions du cours. Donc, dans le grand 1, équation réduite d'une droite, le principe, hein, l'une droite, vous savez la représenter. Maintenant, vous devez savoir aussi la représenter d'un point de vue algébrique, c'est-à-dire représenter une droite par rapport à une expression. Et l'expression d'une droite, c'est toujours l'équation réduite d'une droite, c'est toujours de la forme y égale à mx plus p. M correspond au coefficient directeur et p correspond à l'ordonnée à l'origine. Alors regardons le petit exercice que je vous avais donné. On considère les droites D1 et D2. On regarde la droite D1, on regarde la droite D2, très bien. On voit que le coefficient directeur de la droite D1 vaut 1 tiers. Et le coefficient directeur de la droite D2, c'est la valeur qui se trouve devant le x, donc c'est le 2. Donc je vais les surligner par exemple en, en vert. Voilà, on va mettre celui-là là. Et je vais indiquer que c'est le fameux m qu'il y a dans la définition. Très bien, j'ai mes... Alors, on va même surligner le moins, hein, puisque le moins appartient en 2. Donc c'est moins 2 plutôt. Alors, comment je fais pour tracer ces deux droites? J'ai leur expression algébrique, j'ai pas leur représentation graphique. Alors, pour cela, je vais calculer, je vais utiliser la méthode que je vous ai explicitée ici, pour choisir arbitrairement deux valeurs de l'abscisse x. Donc, je vais faire ce qui a été conseillé dans la méthode, c'est-à-dire que je vais faire un petit tableau dans lequel je vais choisir une valeur arbitraire de x qui va me permettre, donc ça c'est le petit 2, de déterminer une valeur pour y. Donc regardez, on va mettre pour la droite D1, pour la droite D1, hop. Je vais choisir un x qui vaut 0, par exemple, et un x qui vaut 3. Que vaut le y lorsque le x vaut 0? Regardons l'équation. 1 tiers fois 0 moins 2, ça fait moins 2. Parce que 1 tiers fois 0, ça fait 0. Le 3, je le remplace 1 tiers fois 3. 1 tiers fois 3, ça fait 3 sur 3, ça fait 1. 1 moins 2, ça fait moins 1. Très bien. Je fais la même chose pour la droite des deux. Alors, je rappelle pourquoi je fais tout ça. Parce que mon objectif, c'est de tracer une droite. Et pour tracer une droite, j'ai besoin de deux points. Pour la droite des deux, on y va. Je vais faire la même chose. Je vais m'appuyer sur un petit tableau dans lequel je vais choisir arbitrairement deux valeurs pour x et je vais les utiliser pour déterminer les valeurs de y. Donc pour x, je peux par exemple prendre une valeur négative. Je peux prendre par exemple moins 1 et par exemple, allez, 2. Regardons la valeur que j'obtiens, la valeur d'y pour un x égale à moins 1. Regardons l'équation de la droite des deux. J'ai y égale à 3 moins 2x. Donc si je fais 3 moins 2 fois moins 1, moins 2 fois moins 1, ça fait 2. Donc j'ai 3 plus 2. Donc pour x égale à moins 1, j'ai y qui vaut 5. Je fais la même chose pour x égale à 2. 3 moins 2 fois 2, ça fait 3 moins 4, ce qui fait moins 1. Et regardez, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu également les coordonnées de deux points, moins 1, 5 et 2, moins 1, ce qui va me permettre de tracer la droite des deux. Alors, on y va, je vous propose d'utiliser du coup directement GeoGebra. On note les coordonnées qu'on vient de déterminer. Donc on a 0, moins 2 et 3, moins 1. Et moins 1, 5 et 2, moins 1. Très bien. Allons sur GeoGebra. Et je vais placer les deux points que je viens de calculer. Donc je vais noter par exemple le point A de coordonnées 0, moins 2. Voilà. On va placer le B. Donc ça c'est la droite D1. Je vais placer le B qui va être de coordonnées 3, moins 1. Voilà. Et là je vais pouvoir tracer ma droite D1. Maintenant je vais faire la même chose. Je vais tracer la droite D2. Donc je vais placer les deux points que j'ai calculés. Donc je vais appeler le point C de coordonnées moins 1, 5
Et l'autre point de coordonnées, que je vais appeler D, de coordonnées 2, moins 1. Voilà. Et j'obtiens cette fameuse droite. Très bien. Donc ça, c'est la droite D1 et ça, c'est la droite D2. Ok. Alors, je vous propose de vérifier la question 2 maintenant. Le point C de coordonnées 4, moins 0,7 appartient-il à la droite D2? Bon, je vais essayer de placer ce point C. Alors, je vais renommer celui-là parce que du coup, je ne vais pas pouvoir utiliser le nom. On va l'appeler T. Et C, c'était 4 moins 0,7. C, 4 moins 0,7. Et là, si on regarde, le point C semble appartenir à cette droite. Mais si on zoome vraiment, on voit que ce point C, en fait, il est un petit peu à l'écart de la droite. Donc graphiquement, on a envie de dire que le point C n'appartient pas à cette droite. Mais vous voyez que c'est pas très précis. On a l'impression qu'il n'appartient pas, mais on n'est pas tout à fait sûr. Donc ce que je vous propose, c'est de faire une petite capture d'écran pour mettre ça directement sur le fichier Word. Voilà. On va tracer les deux droites. Et on va répondre à la question C. On va dire graphiquement, le point C ne semble pas appartenir à la droite des deux. On va vérifier algébriquement. Donc vérifions algébriquement, c'est-à-dire par le calcul. Je vais utiliser l'équation de la droite D2, j'ai y égale à 3 moins 2x, et je vais injecter les coordonnées du point C dans cette équation. J'ai donc le y, c'est moins 0,7, donc j'ai moins 0,7 égale, et là j'injecte, j'ai 3 moins 2 fois, et là il faut que je mette les coordonnées du point x, de mon abscisse, pardon, c'est 4. 3 moins 2 fois 4, ce n'est pas égal à 0,7. D'accord? Et donc, on peut conclure que le point C n'appartient pas à notre droite, puisque 0,7, le y n'est pas vérifié. Très bien. Bon, c'est fini pour l'exercice de la première partie du cours. Je vous propose de passer au grand 2, droite et fonction affine.